La France n'a rien face à l'Ukraine. Vont chercher les blessés avec des drones terrestres qui sont des sortes de petits 4x4 très longs, très plats, avec une civière en fait. Et le blessé, par ses propres moyens, arrive à s'accrocher, se hisser dessus pour être sorti de la kill zone avant d'être pris en charge par les sauveteurs et les médecins. Et toute cette technologie-là, la France la connaît très peu. On a des spécialisations sur les drones. Il y a beaucoup d'utilisation des drones, notamment pour les forces spéciales. Là, il n'y a pas tellement de retard. Mais d'une manière générale, surtout le champ de bataille, de la manière dont c'est utilisé aujourd'hui en Ukraine, à la fois par les Ukrainiens et par les Russes, oui, là, l'armée française a beaucoup de retard. En Ukraine, les blessés sont aujourd'hui extraits des zones de feu par des drones terrestres, de véritables UGV, très plats, capables de supporter une civière sur lesquels le soldat parvient lui-même à se hisser pour être traqué hors du champ de tir. Cette technologie réduit l'exposition des brancardiers, intègre parfois une liaison vidéo temps réel et des capteurs infrarouges pour fonctionner la nuit. C'est une rupture tactile. Elle combine robotique et opérations protégées contre le brouillage et coordination avec des drones aériens. Mais là où l'armée ukrainienne, sous pression, innove et fabrique en série, l'armée française reste largement en retrait. Certes, il existe quelques spécialisations dans les drones aériens et quelques prototypes robotisés pour les forces spéciales, mais rien de comparable en termes d'évacuation médicale robotisée. Le retard est double, absence d'UGV médicalisé, fiable et testé en conditions réelles et doctrinales. Aucune intégration dans les procédures d'extraction sous le feu. Résultat, alors que l'Ukraine et la Russie transforment le champ de bataille en laboratoire de robotisation, la France observe sans réellement capitaliser. Et la conséquence est claire. Faute d'investissement rapide dans ces systèmes. Les soldats français continueront d'être exposés là ou ailleurs. La machine prend déjà les risques à leur place.